Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui marchent avec des fardeaux parce qu'ils ont été détruits. Donc le diable a utilisé tellement des gens proches de toi pour te détruire. Tu te rends compte que la plupart du temps, les personnes qui t'ont fait du mal, ce n'est pas des personnes qui te connaissent pas, ou ce n'est pas des personnes qui sont loin. Non, c'est des personnes qui te connaissent. C'est des personnes vraiment qui sont autour de toi. Chaque jour, le diable cherche des occasions, des personnes à utiliser pour mieux te combattre, pour mieux t'attrister. Parce qu'il sait qu'en utilisant cette personne contre toi, en utilisant cette personne pour te faire du mal, tu ne seras plus pareil. Tu seras affecté, vraiment affecté, détruit. Et tu marches en tant que chrétien avec ces fardeaux. Et chaque jour, tu penses que tu combats ce combat seul. Chaque jour, tu penses que Dieu t'a oublié. Chaque jour, tu penses que pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'a fait passer à travers ça? Pourquoi? Dieu veut te rappeler une chose, que chaque jour, nous sommes dans le combat et le diable cherche à comment te dévorer. Pour que tu regardes le Maître, tu regardes Jésus. Tu lui dis, je t'avais fait confiance. Pourquoi tu m'as fait ça? Pour que tu te détournes de la face de Jésus. C'est ça que le diable veut faire dans ta vie. Il veut te détourner de la face de Jésus. Il veut te détourner de la face de Jésus. C'est avec ces messages, en fait, plus tard, que j'ai compris, quand la Bible dit, ne remettez pas le mal par le mal, on vous gifle là, donnez l'autre joue. Quand la Bible nous dit cela, c'est parce que tu as compris que le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel, que tu as voulu garder le silence. Et tu as suivi la voie de Jésus. Tu as accepté cette voie qui te dit, vous serez persécutés, vous serez insultés, mais sachez-le, je vous récompenserai. Le vrai juge va te récompenser. On ne combat pas avec la chair. Notre combat n'est pas charnel. Notre combat n'est pas plutôt physique. Mais notre combat est spirituel. Et quand on dit le combat est spirituel, c'est parce que le diable, il tourne autour de ses enfants, chercher qui dévorer. Et souvent, les personnes qui vont te gifler dans cette joue, c'est des personnes que tu connais très bien. C'est des personnes que tu as eu confiance. C'est des personnes que tu as aimées avec tout ton cœur. C'est des personnes que tu les as ouvertes ta maison. C'est des personnes que tu as fait confiance. Mais c'est ces personnes qui vont te faire une gifle. Mais la Bible dit, quand on vous fait cette gifle, donnez cette joue. Donnez notre joue. Notre combat est spirituel. Et en fait, tu as ces lunettes, tu es tellement aveuglé que tu es en fait dans cette boule que le diable est en train de jouer avec toi. Il passe à travers telle personne pour te détruire. Il passe à travers telle pour te détruire. Et à un moment donné, tu te dis, je suis seul. À un moment donné, tu te demandes des questions. Tu te dis, en fait, je suis en train de me battre. Je cherche la victoire. Je cherche la victoire. Je cherche la victoire. Tu es rempli de cet aveuglement de diable. Or que Dieu veut aujourd'hui t'enlever de cet aveuglement, dans cet œil-là. Dieu veut t'enlever en fait dans cette façon de voir les choses, que tu vois en fait que tu ne combats pas pour la victoire, car tu y es victorieux. Le diable peut chercher des personnes proches de toi. Il faut savoir que ça c'est le combat de l'ennemi. Et le diable, je te laisserai pas affecter mon âme. Je te laisserai pas m'éloigner de Jésus-Christ. Je veux pas te laisser. Je vais t'arrêter là car je suis victorieux. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à arrêter le diable quand il se présente. Il y a beaucoup de personnes en fait qui, quand ils ont des attaques, ils ont peur. Vous avez peur de diable, vous avez toujours peur. N'aie pas peur devant les combats qui se présentent dans ta vie. N'aie pas peur de Goliath. David s'est présenté devant Goliath. Il savait que le Seigneur était avec lui.
Malgré la grandeur de Goliath, malgré sa force, David avait cru. Malgré ce que tu veux essayer de faire dans ma vie, je suis plus que vainqueur. David n'était pas allé là pour chercher en fait la victoire. Non, il savait en lui qu'il allait mettre Goliath en bas. Il le savait. Il savait, il avait cette conviction que je veux le faire. Parce que s'il n'avait pas la conviction, il n'allait jamais le faire. Mais en fait, ce qui est important, c'est que Dieu veut aujourd'hui t'éloigner de cette image. Dieu a des plans merveilleux pour ta vie. Il y a des grandes choses